Bonsoir à toutes et à tous, il est 22 heures. Bienvenue dans cette édition dont voici les titres. Cérémonie de fin de formation de la 11e promotion des officiers de l'AMIA. Et en sport, le trophée de la Coupe du Monde poursuit son périple en Afrique. Bonsoir à tous. Nous débutons cette édition avec cette information qui fait la une des journaux du monde entier. Le Royaume-Uni donc qui rentre dans une nouvelle ère. La reine Elisabeth II, 96 ans, s'est éteinte ce jeudi. Pendant plus de 70 ans, la souveraine a accompagné les Britanniques et posé son empreinte sur son pays. Une durée de règne exceptionnelle dont seule s'est approchée parmi ses prédécesseurs, la reine Victoria, au pouvoir pendant 63 ans et 7 mois exactement, de 1837 à 1901. C'est aussi le plus long règne de l'histoire mondiale sans régence. Le prince Charles devient ainsi le roi du Royaume-Uni et du Commonwealth. Nous reviendrons sur cette information en détail dans nos prochaines éditions. Le ministre de l'Intérieur et ministre de la Défense par intérim, Saïd Nouhassan, accompagné du chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, a parrainé aujourd'hui à l'Académie militaire interarmée d'Arta, l'AMIA, la cérémonie marquant la fin de formation de la 11e promotion des élèves officiers. Rappelons que l'AMIA est un projet national ambitieux né de la volonté du président de la République et chef suprême des armées, créé par décret présidentiel le 5 septembre 2007. L'Académie militaire a été inaugurée officiellement le 28 janvier 2010 par le président de la République. Cette académie est une institution militaire qui a pour vocation de former les officiers d'actifs des forces armées djiboutiennes, de la garde républicaine, de la gendarmerie nationale et de la garde-côte. L'AMIA est l'école d'excellence du commandement et de la prise de décision. Sa mission est de recruter à travers un concours sélectif des élèves officiers pour les éduquer et les entraîner pour que chacun d'entre eux puisse devenir un leader de caractère compétent, physiquement robuste et mentalement apte à commander avec exemplarité dans les situations les plus difficiles.
Et le colonel Mohamed Moumin Abdi, directeur de l'AMIA, a donc souligné dans son intervention que cette promotion de 27 élèves officiers, dont 2 stagiaires féminins détenteurs de la plupart d'une licence, n'a ménagé aucun effort durant cette formation militaire pour acquérir l'ensemble des savoir-faire et savoir-être pour commander des hommes en toute situation et en toute confiance. خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب صدق الله العظيم. Nous voici à nouveau, comme chaque année, réunis pour la célébration de cet événement qui marque le début de la carrière de chaque officier. C'est un moment solennel où ces élèves vont rejoindre la grande famille des officiers. Cette 11e promotion de l'AMIA a rejoint l'académie en septembre 2019. Cette promotion est constituée de 25 hommes et 2 femmes. La majorité d'entre eux détiennent une licence de l'Université de Djibouti durant ces 3 années passées à l'AMIA. Ces élèves ont acquis les savoir-faire et les savoir-être de l'officier. Leurs instructeurs n'ont pas ménagé leur peine pour leur inculquer les connaissances tactiques et techniques en théorie et en pratique. Sur le plan physique, tous les moyens humains et matériels de l'AMIA ont été mis à contribution pour permettre à ce futur officier de progresser. J'exprime ici ma gratitude au haut commandement militaire d'avoir confié la mission de former les officiers de l'armée djiboutienne. Je remercie aussi tous les militaires de l'AMIA et en particulier les commandants de promotion pour leur contribution. Je remercie particulièrement nos partenaires marocains dont la coopération est primordiale à l'instruction de nos officiers. Je reconnais ici le rôle important joué par la coopération française pour soutenir l'AMIA et je remercie les FFDJ pour leur soutien constant. Officiers de la 11e promotion, la formation initiale d'officier que vous avez suivie n'est que la fondation de votre carrière d'officier. Et l'éducation et l'instruction militaire ne s'arrêtent pas à l'AMIA. Vous ne devez pas perdre de vue que durant votre longue carrière, vous allez continuer à apprendre auprès de vos chefs, mais aussi auprès de vos subordonnés. Vous allez devoir donc faire preuve d'ouverture d'esprit et d'humilité pour saisir toutes les occasions qui vous seront offertes pour grandir en tant que leader. Excellence, Monsieur le Ministre, l'AMIA a accompli sa mission et c'est à chacun de ses officiers de concrétiser son potentiel unique. Le chef de corps, chef de service ou département qui vont bientôt accueillir ces jeunes officiers vont devoir assister ces derniers pour qu'ils puissent approfondir leurs connaissances et pour que chacun d'eux devienne un leader compétent, expérimenté, apte à servir avec loyauté, honneur, courage et intégrité. Et dans son intervention, le chef d'état-major général des armées a rappelé l'objectif premier de la création de l'académie militaire, volonté du président de la République. L'AMIA a pour vocation de former des officiers dotés de connaissances militaires et aptes à l'exercice de l'autorité. On écoute le général. À ce jour du 8 septembre 2022, nous sommes regroupés au sein de l'académie militaire entre armées d'Arta pour la cérémonie marquant la sortie de la 11e promotion des élèves officiers. Cette promotion qui vient d'achever sa formation de 3 années, de 2019 à 2022, est composée de 27 élèves officiers, dont des stagiaires féminins créés sur haute directive du président de la République, chef suprême des armées. L'académie militaire entre armées d'Arta poursuit ce chemin dans les formations initiales des élèves officiers. Créée sur haute directive du président de la République, chef suprême des armées, l'académie militaire entre armées d'Arta poursuit ce chemin dans les formations initiales des élèves officiers. À ce jour, soit 15 années depuis sa création, l'AMIA
a pu dispenser un enseignement des puissants à développer leurs connaissances militaires et leur aptitude à l'exercice des responsabilités. C'est un atout majeur, car cet apport, chaque année, un jeune officier dispensable de la formation des bases solides est essentiel à cette phase de renforcement et de rajeunissement de nos cadres. Conformément aux objectifs fixés par le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, notre souhait de former nos élèves ici même, dans les pays et aujourd'hui concrétisés, dans la continuité de la montée en puissance de notre armée, un nouveau programme vient s'ajouter aux missions de la MIA. En effet, il est créé au sein de la MIA un stage d'application et un cours de capitaine infanterie. Le stage d'application infanterie a pour objectif d'inculquer essentiellement aux officiers et stagiaires la formation à l'exercice de l'autorité, la formation administrative et technique, mais aussi la formation des missions opérationnelles. C'est à partir de 2023. Poursuivant son discours, le général Zakaria a félicité les lauréats pour leur courage et leur détermination tout au long de leur formation qui s'est soldée par une réussite totale. De cette cérémonie, je voudrais féliciter les lauréats de cette promotion sortante qui n'ont ménagé aucun effort tout le long de leur formation à la MIA pour définir des officiers compétents de demain. Les résultats positifs de vos examens durant ces 3 années démontrent votre courage et votre détermination. Je vous demande à maintenir cette exemplarité et être à la hauteur des responsabilités qui vous sera confiées au sein de vos unités respectives. Vous devez garder à l'esprit les valeurs qui vous ont été enseignées en faisant preuve de faire face à toute situation. Je tiens aussi à féliciter l'ensemble des personnels de la MIA, les instructeurs djiboutiens, mais aussi les coopérants marocains et français, pour leur professionnalisme et leur disponibilité qui ont contribué à la réussite de l'académie militaire. Je compte sur vous. En tant que chef aujourd'hui, je compte sur vous, le chef militaire. Vous relevez ces défis afin de rehausser le niveau de notre académie, surtout avec le nouveau programme qui vient d'être instauré au sein de la MIA. Et c'est conformément à la nouvelle doctrine militaire en cours d'élaboration dans le domaine militaire, sécuritaire et administratif. Je profite de cette opportunité pour remercier les préfets d'Arta, les oulémas, aussi les notables et les responsables coutumiers de la région d'Arta pour leur soutien au profit de notre académie. Enfin, je tiens à rendre hommage à l'œuvre accomplie par l'ensemble de nos forces de défense et de sécurité qui veillent
en permanence à la défense de notre pays et à la sécurité de nos citoyens. Après 3 années de dur labeur, la 11e promotion, qui est la promotion sortante, a passé le drapeau aux stagiaires de la 3e année, la future 12e promotion qui terminera son cursus académique l'année prochaine. Ce passage de témoin est un rituel et démontre la pérennisation des traditions propres à l'armée djiboutienne. Et par la suite, le ministre de l'Intérieur et ministre de la Défense par intérim, accompagné du général Zakaria, a procédé donc à la remise de galons au grade de sous-lieutenant à l'ensemble de la promotion. يخدم وطنه محافظا على الأمن والسلامة والوطن حاميا ومدافعا عن ترابه في البر والبحر والجو داخل وخارج جمهورية جيبوتي وأن أكون محافظا وأمينا على حفظ أسرار العسكرية وأسرار الدولة وأن أكون مطيعا للأوامر العسكرية ومنفذا لأوامر قادتي بدون تردد والله على ما أقول شهيد وهو ولي التوفيق والسداد.
askarigala arligaynu leenahay eebba ugu dhaartoon ogada xilsaaray. Dans l'actualité également, le ministre de l'Intérieur, Saïd Nour, et le directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées de Al Saïd ont procédé ce matin à une signature de convention de partenariat dans le cabinet du ministre. Cette cérémonie de signature de partenariat s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des personnes handicapées et le respect de leurs droits fondamentaux. Cette convention permettra également de garantir l'accès de ces personnes handicapées aux différentes institutions rattachées au ministère de l'Intérieur, de faciliter l'accompagnement et la communication avec les personnes en situation de handicap. Écoutons pour plus de précision le ministre de l'Intérieur. Nous sommes amenés à signer une convention avec le département de l'ANPH est un moment historique. Cette convention que nous signons aujourd'hui va faciliter beaucoup et accroître donc beaucoup le partenariat entre les services rendus par le ministère de l'Intérieur et les besoins qui seront exprimés par la population concernée donc dans le département de l'ANPH, que ce soit au niveau des services de la nationalité et donc de l'état civil, que ce soit au niveau de la police pour tout ce qui est enquête et pour tout ce qui est assistance, que ce soit au niveau donc de la protection civile pour porter les secours, donc des secours particuliers au niveau donc de la gestion des crises et j'en passe pour d'autres domaines. Donc nous pensons que cette convention aujourd'hui, qui a été longtemps travaillée de deux côtés, puisse donc apporter ses fruits pour les deux parties. Le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, Ilyas Moussa Daoualé, a participé au deuxième forum international sur la coopération sous le patronage du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi dans la nouvelle capitale administrative, alors que le pays continue de se préparer pour la COP27. Ce forum de 3 jours a vu la participation de plusieurs ministres africains des finances, de l'économie et de l'environnement et le forum Égypte-ICF a discuté d'une foule de questions, notamment les moyens de garantir le financement de l'agenda sur le changement climatique dans le but de passer du stade des engagements et des promesses financières à la mise en œuvre effective de mesures rapides et tangibles conformément aux décisions prises par le sommet des chefs d'État africains sur l'adaptation à Rotterdam. En sport à présent, le président du club de football Arta Solar 7, Tommy Tayoro, a tenu une conférence de presse au Djibouti Palace Kempinski hier soir à l'occasion de la signature du joueur international Salomon Kalou ainsi que 8 autres nouveaux joueurs. Le président du club a présenté au cours de la conférence le joueur international Salomon Kalou, un attaquant expérimenté et talentueux, l'attaquant qui a joué pour les équipes néerlandaises et Feyenoord et Excelsior, les poids lourds de la Première Ligue, Chelsea, le club français de Lille et le Hertha BSC de la Bundesliga allemande. Kalou n'est pas le seul joueur recruté par Arta Solar 7. En effet, 8 nouveaux joueurs à ses côtés ont également été signés, dont 4 Djiboutiens et 5 joueurs internationaux. Il s'agit de Ngassan Djil Privat, Kennedy Abdelaziz, Mahdi Hussein Mahabé, Mohamed Fouad, Omar Mohamed Mahmoud, Dilo Christopher, Donalio Melakio Douanla et Tadeo Luanga. L'équipe semble pleinement préparée pour son match de dimanche prochain contre Al-Merreikh Sporting Club, une équipe soudanaise. Là, je suis heureux d'être là parce que voilà, il y a quelque chose de bien à faire. Être là avec des jeunes joueurs
les Guiboutiens, Burkinabés, Guadeloupe. Pour moi, c'est un très bon mélange. Celui-là, c'est pour aussi des objectifs. On a des objectifs à atteindre. Se qualifier pour une Champions League africaine. Pour moi qui ai eu la chance de gagner la Champions League européenne, je vous dis que la Champions League africaine, la Champions League africaine, c'est un objectif qui me tient à cœur aussi. Et puis, j'espère qu'on va faire ensemble de bonnes choses. Je suis là pour apprendre avec les jeunes joueurs, pour leur partager mon expérience, mais aussi, voilà, comme je dis, atteindre nos objectifs, aller le plus loin possible, parce qu'on a la chance d'avoir quelqu'un qui a la vision, qui est Tommy, et structurer le football africain. Je pense que ça doit être l'objectif de tout jeune africain, ou bien des joueurs africains qui ont joué en Europe, c'est de revenir structurer notre football, parce qu'on en a besoin. Et je vous propose à présent de suivre l'intervention du président du club, Arta Solar 7. Nous avons la chance qu'il ne soit pas venu seul. On a recruté pas mal cette année au sein d'Arta Solar 7. Nous avons des joueurs qui viennent de divers horizons, de divers pays africains, et voire au-delà de l'Afrique même. Et j'en suis très fier. Cette saison est une saison qui est assez particulière pour nous. Enfin, nous concernant, elle est assez particulière parce que je veux tout simplement passer à une étape supérieure. Je pense que je vous l'ai déjà assez dit. On a concrétisé chez nous en étant 2 fois vainqueur de la Coupe de Djibouti et en ayant gagné le championnat successivement sur les 2 années précédentes, les 2 saisons précédentes, pardon. Et nous avons l'occasion de pouvoir nous confronter à une très bonne équipe soudanaise, l'équipe de Al-Merreh. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé. C'est une équipe qui est assez forte, mais on va essayer de tout donner ce week-end, notamment dimanche, pour pouvoir remporter ce match à domicile. Donc j'espère que les supporters sont là pour venir au stade, nous supporter et nous accompagner dans cet exploit qu'on va essayer de faire grâce à la venue de ces nouveaux joueurs qui sont là. Et s'en est suivi la conférence de presse avec les questions des journalistes et surtout les réponses des nouveaux joueurs et du staff du club. On les écoute. Quel est votre but? Quel est votre objectif? Et quelle est votre vision pour ce club? Merci. Vous avez fait un mois de préparation physique et mentale, l'adaptation au niveau de nouveaux recrues. Comment comptez-vous faire pour ce match qui est capital? Donc, quelle stratégie vous avez pu prévenir pour ces matchs? Ma vision, elle est très simple. Je pense que, sans aucune prétention, quand on vient à Djibouti, les joueurs cadres de l'équipe, comme Alex, Salomon, Alain et tout le reste, et des gens comme Kamini aussi qui sont venus, qui étaient là avec nous, la première réaction qu'ils ont eue, le coach bien sûr, la première réaction qu'ils ont eue en venant à Djibouti, c'est qu'ils se sont aperçus qu'il y avait des réels talents, de réels potentiels. Et je me suis dit, pourquoi pas révéler ce talent-là au monde entier. Donc ça, c'est l'une des raisons. Et surtout, en fait, oui, l'important, c'est qu'on ait fait le maximum, déjà collectivement, qu'on soit présent, mais surtout qu'on ait confiance. Confiance à ce que l'on a fait, confiance au jeu, confiance à nos partenaires. C'est essentiel d'avoir confiance.
Et c'est vrai qu'on a parlé des joueurs qui ont été sur le continent européen. Il y a aussi, on parle maintenant des joueurs de Djibouti, mais ils ont la même chose. Ils ont un écusson d'Arta Solar. Donc j'espère qu'on formera une belle équipe, une grande équipe, parce qu'en face de nous, ils ne vont pas nous faire de cadeaux. Fait divers à présent, suite à un travail d'enquête de longue haleine et de recoupement de renseignements, les gendarmes de la section de recherche et de documentation ont démantelé hier donc un réseau présumé de trafic de pierres précieuses. En effet, au cours des opérations simultanément menées sur plusieurs points de la ville de Djibouti, les gendarmes de la SRD ont pu mettre la main sur 9 trafiquants présumés de pierres précieuses. Les différentes perquisitions qui ont été effectuées ont permis la découverte des quantités variées de diamants et de rubis à l'état brut, mais aussi plus d'1 kilo de californium, élément chimique radioactif et nocif. Il est à noter qu'à ce jour, la valeur marchande des pierres saisies s'élève à plus d'1,4 milliard de nos francs. À l'issue de l'enquête diligentée, les 9 personnes soupçonnées dans cette affaire ont été déférées devant le procureur de la République et ont tous été écroués à la prison civile de Gabod. La gendarmerie nationale met en garde les trafiquants de toutes les marchandises illicites, quelle qu'en soit sa nature, que la lutte sera constante et efficace et sera menée de jour comme de nuit. Ont mis en place une opération de transactions surveillées au cours de laquelle les membres présumés d'un réseau de trafic de pierres précieuses ont été interpellés. En effet, les membres présumés de ces réseaux avaient importé des pierres précieuses identifiées comme étant du diamant et du rubis à l'état brut depuis un pays étranger dans le dessein de l'écouler sur le marché local, mais aussi de l'exporter vers l'étranger. Des quantités variées de ces pierres ont été saisies pendant l'enquête. Les investigations effectuées par la suite mettent les enquêteurs sur la piste d'un autre réseau parallèle spécialisé dans les trafics du californium, un élément chimique radioactif avec une valeur marchande très importante. Ainsi, dans la journée du 4 septembre 2022, des interpellations simultanées ont été effectuées. De cette opération, les enquêteurs parviennent à saisir 1,1 kg du californium, mais aussi mettent la main sur 3 trafiquants présumés de cet élément chimique. Comme le veut la procédure, toutes les précautions ont été prises pour procéder au scellé de cet objet. Les estimations données par les spécialistes ont évalué la valeur marchande de cette marchandise saisie à plus de 1,4 milliard de nos francs. À l'issue des investigations menées, le 7 septembre 2022, les 9 personnes soupçonnées dans cette affaire ont été traduites devant Monsieur le procureur de la République par intérim. Une information judiciaire a été ouverte et les personnes à l'encontre desquelles des indices graves et concordants ont été réunis ont été écrouées à la prison civile de Gabon. En nouvelles du monde à présent, nous finissons en sport. Le trophée de la Coupe du Monde poursuit son périple en Afrique. Il fallait faire la queue hier au Grand Théâtre de Dakar, au Sénégal, pour voir le trophée de la Coupe du Monde de la FIFA. Les privilégiés peinent à revenir sur terre. La seule présence de cette Coupe en or fait rêver. Les Lions de la Teranga sont logés dans le groupe A en compagnie de l'Équateur, des Pays-Bas et du Qatar, pays organisateur de l'édition 2022 de la Coupe du Monde. En attendant, le trophée poursuit son opération séduction sur le continent. Il est au Cameroun aujourd'hui avant de s'envoler demain vers le Maroc et la Tunisie, le Ghana ayant été la première étape de sa ronde des pays africains qui ont composté leur ticket pour le rendez-vous planétaire du ballon rond au Qatar. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre très aimable attention et excellent week-end sur Télé Djibouti.